Bon allez, clap 2, on finit là. Donc voilà, j'allais dire, le gilet jaune, lui, il est là pour vraiment un monde meilleur, changer le système, changer toute cette oligarchie qui nous gouverne, changer tout ce qui a été mis en place depuis 1789. En 1789, c'est pas le peuple qui est descendu dans la rue. On l'a fait sortir pour justement On l'a dégager... poussé comme des moutons. Voilà, pour dégager le roi, pour pouvoir mettre toutes ces banques et toute cette bourgeoisie. Ces oligarques, quoi. Voilà, qui voulaient prendre le pouvoir. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on bouffe, parce que c'est tous la même descendance. Et on a du mal à comprendre ça, parce que la plupart des gens, nous, comme moi, demain, je me marie, si je me marie, je prends le patronyme de mon mari. Et ben nous, on a au gouvernement ces putains de proxénètes, comme je les appelle. Pourquoi je les appelle aussi les proxénètes? Parce que nous, on est leur gagneuse, hein. C'est sur notre fric à nous, sur notre dos, notre travail, notre labeur, qui s'engraissent. Ils font quoi, eux? Ils font rien comme boulot. Ils apportent rien. Tu vois ce que je veux dire? Eux, ils font rien que bouffer notre thune, c'est tout, et s'engraisser avec notre thune, d'accord? Donc nos proxénètes, eux, quand ils se marient, ils ne changent pas de patronyme. Comme ça, on a à chaque fois l'impression que c'est une nouvelle personne, mais en vérité, ils ont tous des liens. Il y a une journaliste là qui est sur CNews, je crois, une grosse merde de journaliste. C'est la cousine à Hollande. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont tous des liens entre eux. D'accord? Ah bah c'est la monarchie. Tu as une députée là qui est toujours en train de casser Raoul et tout ça. Cette grosse pourriture, c'est la femme de Véran. Donc tu vois ce que je veux dire? Mais elle part pas le même patronyme. Donc les gens ils ne comprennent pas ça. Si c'est Madame Véran, ben là on dira il y a quand même parti pris. Mais là comme elle n'a pas le même patronyme, on n'a pas l'impression qu'il y a un parti pris. Alors dès le départ il y a un parti pris, puisque c'est sa bonne femme. Hein, cette raclure. Les conflits d'intérêts. Voilà. Et après, on pourrait aller plus loin. Regarde par exemple, quand je dis on pourrait aller plus loin, là c'est mon sujet, mon cheval de bataille, sur la pédocriminalité. Tu as un médecin, hein, une grosse raclure de chirurgien là, qui vient d'être condamné à 15 ans. Mais pendant plus de 30 ans, il a pu faire et opérer, même en 2005. Ce que j'ai découvert, c'est qu'en 2005, il avait déjà été condamné, mais que du sursis. Ça ne l'a pas empêché de continuer. Donc tu vois, continuer encore pendant des années à abuser, à violer, à faire ce qu'il voulait. Et tout ça a été couvert par l'ordre des médecins, par la direction des hôpitaux dans l'hôpital où il travaillait, et par plein de gens. Et bien pourquoi sur le banc des accusés, tu n'as pas ces gens-là? D'accord? Nous, on peut être condamnés pour association de malfaiteurs. D'accord? Toi, par exemple, tu commets un délit, je suis à côté de toi, je pourrais être condamné pour ça. Parce que je suis à côté de toi. Même si je n'ai pas pris part à l'action, j'étais avec toi, je n'ai rien fait pour t'arrêter, hein, comme ils disent toujours. Donc, je peux être condamné. Et ces gens-là, ils ne sont pas condamnés. Tous ceux qui étaient autour qui gravitent autour de cette raclure, hein, ils n'ont pas été condamnés, rien, que dalle, normal. Donc voilà, et donc ça prouve bien qu'il y a un gros problème dans cette société. Mais de toute façon, le gros problème qu'il y a déjà, c'est que les Français ont perdu le bon sens. D'accord? Moi, je suis tombé sur une photo, j'ai montré à Rémi, j'étais mort de rire. Je suis tombé sur quelqu'un avait posté ça, Amélia. Elle avait posté donc plusieurs masques de protection. Tu vois, masques pour protéger de la peinture, de la fumée, tu vois, des pesticides et tout ça. Et après, la dernière, c'est un masque en papier sur une personne, protection contre un virus mortel. Et c'est ça la réalité. Pour la peinture, même le masque de peinture, il te protège mieux que soi-disant le masque pour le virus mortel. Ouais, t'as le FFP3, il a une valve, le FFP2 n'a pas de valve. Voilà. Et puis bon, voilà quoi. Mais si vous voulez vraiment filtrer, il faut du FFP3, mais c'est monstrueux quoi. C'est avec ça. Et ben non, on met aux Français, à tous les Français, on leur met un masque en papier. Et on leur dit, le masque en papier vous protège du virus mortel. Et tous les cons le portent. Voilà. On en est arrivé à ce niveau-là. Et c'est ça le gros problème. C'est qu'on est arrivé à un niveau de médiocrité intellectuelle, mais à son apogée. Hein, parce que les gens ne réfléchissent même plus. Hein. Ils ne cherchent même pas à comprendre ce qui se passe. Hein. Mais pourquoi? Parce qu'à cause des médiaputes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je suis devant les médiaputes. Ah bah, c'est la manipulation des masses. Comment on appelle ça? Il y a plein de noms. On dit c'est le quatrième pouvoir, mais c'est pas le quatrième ou le cinquième pouvoir. Je sais pas comment ils vous le citent. Moi, quatrième pouvoir, ils appellent ça les médias. Non. Mais médias, c'est plutôt le premier. Ouais. On est bien d'accord. Pour moi, c'est le premier média. C'est le premier pouvoir parce qu'ils peuvent faire gober n'importe quoi. Mais le pire, c'est que bon, ils ont toujours manipulé. Mais aujourd'hui, ils se cachent même plus. Tu vois, il y a encore quelques années, ils disaient blanc aujourd'hui, 6 mois après, ils disaient noir sur le même sujet. Donc, comme les Français ont la mémoire courte. Et puis il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de film pour vérifier tout ça. Et puis les Français ont la mémoire courte quand même. Ouais. D'accord?
Et ben, aujourd'hui, ils se cachent même plus parce qu'aujourd'hui, c'est en 12 heures de temps. Des fois, c'est juste 12 heures de temps qui te dit le pour et le contraire. Sans aucun problème, sur le même sujet. Et puis ils s'appuient sur rien pour dire leur vérité. Rien sur que des mensonges. Ils gonflent les chiffres, ils font que gonfler les chiffres, c'est tout ce qu'ils savent faire. Et sur la peur, moi j'arrête pas de le dire. Regarde, nous depuis un an, que le Covid il est sur le sol. C'est qu'il est sorti, ouais. On est tous en manif, on s'embrasse tous. Regarde à quel moment on est tombé malade, à quel moment on est crevé. Il n'y a pas un malade chez les Gilets jaunes de ce groupe en tous les cas. Non, on n'a aucun. On connaît pas de mort, on n'a pas vu de mort, ils tombent pas comme des mouches par terre. On a eu 2 camarades décédés Gilets jaunes, mais ils étaient gravement malades déjà à la base. Il y en avait un, c'était une leucémie, et l'autre un cancer. Ouais, donc aussi. une leucémie, Voilà. J'en connais plein qui sont morts de leucémie aussi. On est d'accord. Mais maintenant, dans nos groupes, nous on est quand même on est en lien avec tous les groupes de province aussi, tu vois, pas mal de groupes et tout. Donc on se passe les infos. Ben moi je dirais, merde, les Français, vous avez peur du Covid ? Portez un gilet jaune, parce que putain, comment ils protègent. Ah ouais, parce ça que filtre, nous, ils reflètent les microbes. Ah sûrement, ils doivent faire fuir. Ça doit être une barrière, comme pour Tchernobyl. Le virus n'a pas de jaune. Comme pour Tchernobyl, le gilet jaune doit être une barrière naturelle. Comme pour Tchernobyl, on avait une barrière naturelle. Bah oui, ils s'arrêtaient, les poulets dans la Drôme, ils avaient 2 têtes, 6 pattes. Ils ont fermé l'usine Piquerin à Cré. Et voilà quoi. Moi je dis que le gilet, ça doit être une barrière naturelle aussi. Contre le Covid, mais je dirais plutôt contre la connerie, surtout. Parce que voilà quoi, nous dans nos troupes, il y en a quelques-uns qui sont tombés malades et encore, toi, ils ont eu mal un peu à la gorge, ils ont un peu toussé, ils avaient perdu un peu l'odorat. En 15 jours, ils étaient rétablis. Et ils sont à nouveau dans le combat, tu vois ce que je veux dire, on a toujours été dans le combat. On prend de la vitamine D, de la C, du zinc, voilà, on se fait un petit cocktail. Et puis la marche à pied le samedi. Alors là, pour la marche à pied, je dis toujours, nos proxénètes nous ont toujours dit manger 5 fruits et légumes et faire du sport. Bonjour les mélanges. On n'a pas voulu faire du sport, d'accord ? Et ils nous ont mis le sport national, tous les samedis manif. Le sport national. Ah, moi j'appelle ça le sport national, tous les samedis manif. On va à la tour TF1 là, Ouais. C'est là-bas ? Ouais. Donc la tour TF1 l'autre côté là-bas, qui est biseautée sur le toit, là, en pente. Sûrement pour faire des pistes de ski. Donc Nadia, c'est Nadia, Oui. Je me trompe pas. En tout cas, nous on n'a pas de Grande chance. figure des Gilets jaunes. Non. Ah si, on te connaît. Rémi, grâce à Rémi, on te connaît bien. Oui, parce que je prends souvent la parole, parce que c'est plus fort que moi, quoi. Mais si je pouvais m'en passer, je te jure qu'à la base, regarde, toi, j'ai pas de chaîne, j'ai rien, parce que moi, comment te dire, je suis une personne qui pourrait, comment on pourrait me définir ? Je pourrais te dire que fais ce que tu veux, parle, pense, agis comme tu veux, du moment que tu viens pas me faire chier et tu viens pas marcher sur mes plates-bandes. Tu vois ce que je veux dire ? Eh ben on devrait être un peu tous comme ça. Les gens doivent être libres de penser comme ils veulent, du moment que c'est dans le respect de l'autre. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, il y a des propos peut-être que tu vas tenir qui ne va pas me plaire, je vais pas te bouffer pour autant, mais par contre, je vais pas te côtoyer. J'ai mon libre arbitre. Et c'est ça, je pense, quand on parle du libre arbitre. Notre libre arbitre, c'est quoi ? C'est de pouvoir faire soi-même ses propres choix. Mais pour faire ses propres choix, il faut connaître la vérité. Il faut avoir les éléments, tu vois, qui vont te donner à pouvoir faire ton propre choix, premièrement. Et deuxièmement, mon propre choix, moi, c'est d'adhérer ou pas à certaines personnes. Je ne vais pas les attaquer, mais qui ne viennent pas me faire chier. Par contre, je ne vais pas aller les voir. Bah, tu connais Smart Cab, le droit de soigner. Ouais. Voilà, le droit de se soigner par qui on veut, comme on veut, et comme on veut, si on a envie, si on n'a pas envie de se soigner. Je te signale que donc avec leur connerie du Covid-19 obligé. Et leur état d'urgence sanitaire, ça on l'a perdu. Je te signale que des médecins n'ont plus le droit de soigner. Ah oui, pendant le Covid, ils avaient plus de clients. Oui. Mais même pas ça. Ils ont voulu donner de la chloroquine, on leur a empêché de donner la chloroquine. Interdit. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, tu as des médecins qui veulent soigner comme ils ont l'habitude de soigner, on leur interdit. Et c'est ça le monde qu'on veut pour nos enfants. C'est ce monde-là qu'on veut laisser à nos gosses. Mais putain, parents, bougez-vous. Vous envoyez vos gamins masqués toute la journée à l'école. Quelle horreur. Dernièrement, j'ai entendu, alors je sais pas, il faut la travailler cette info, mais apparemment, un gamin est mort en classe, du moins dans un cours de sport. Il faudrait savoir ce qui s'est passé.
si c'est vraiment vrai cette info qui est passée là, j'ai chopé ça ce matin, vite fait, j'ai vu ça qui était passé, mais j'ai pas eu le temps de la travailler. Mais si on en est arrivé là, c'est grave. Pareil, on nous a envoyé une photo d'un gamin, un petit gamin, il a les mains mais explosées. Parce qu'on leur oblige aux petits à leur laver les mains. Là, avec l'alcool là. Voilà. Ouais, ça dessèche la peau, c'est dangereux, puis ça va directement dans le foie. Ouais. Ils vont devenir alcooliques, ces pauvres gamins. Et ça, on trouve ça normal. Moi, je te dis, hein, ils veulent une société de pervers. Ils veulent nous tuer. Hein. Ils veulent une société de pervers. Ils veulent des psychopathes. On va nous faire nos gosses des psychopathes. Et ça devient pour moi, c'est catastrophique. Et apparemment, ça ne dérange pas voilà, le moujon. Moi, j'appelle ça le moujon. Mais là, c'est pire que du moujon. C'est le croisement mouton-pigeon, pour ceux qui ne savent pas. Ouais. Alors, très mouton, mais surtout très pigeon. Hein, parce que pour payer casqué, là, on est fort. Hein. Moi, je dirais que tous ces parents-là, on faudrait peut-être faire un collectif et porter plainte contre ces parents-là. Donc la voiture va nous doubler. Pour maltraitance. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, ces parents-là, ils maltraitent leurs gosses. Tu as des bons parents qui sont aimants envers leurs gamins, trop fusionnels et qui veulent les protéger. La DAS, qui est maintenant l'ASE, leur a piqué leurs gamins, ce qui s'appelle les placements abusifs. Hein. Et à ces parents-là, tortionnaires, totalement, comment dirait-on, criminels, on leur laisse leurs gosses. Moi, je dirais que c'est à ces parents-là qu'il faut enlever leurs gosses. Hein. Les parents qui ne savent pas protéger leurs gamins, on doit retirer leurs gosses. Pour moi, c'est pas digne d'être des parents. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Bon je te remercie Nadia. La chaîne Moteur en colère te remercie. Et puis on va continuer direction la tour TF1. Hein. Ouais, c'est vrai, elle était à droite, je crois, la tour TF1. Donc côté, c'est encore autre chose, je crois. Ça, c'est boulot. Elle est là, la tour TF1. La tour TF1 est là. Je vais couper pour refaire une vidéo là. Je suis à 12 minutes, c'est déjà pas mal. Trottine, Nadia, Rémi, tout le monde est là. Donc il y a un peu de bouchon. Ouais. Nous refusons la dictature sanitaire. Nous refusons la vaccination obligatoire. Réagissez. Ne vous laissez pas faire. Avec Klaxon pour les gilets jaunes.